Amen. Et les hommes et femmes comme toi qui encouragent, oui, quelqu'un qui comprend, mais quand Dieu t'a dit dans l'histoire, qu'est-ce que Dieu dit? Parce qu'il y a toujours des partis, il y a toujours les opposants partis, il y a toujours encouragé. Opposant à l'autre là qui dit comme ça, oui, non, mais tel, mais Dieu, qu'est-ce que Dieu dit? Est-ce qu'à ce moment-là, tu as eu un cœur d'enfant? Si vous avez ça, vous pouvez caler 5 minutes après, si vous avez au calais. Amen. Amen. Vous pouvez dire, sortez de là. Vous pouvez crier en l'air 5 minutes après, il va venir au calais. Un cœur d'enfant. Nous, chrétiens, si vous avez dit, nous, va, nous allons, quand quelqu'un comprend, nous avons pas un cœur d'enfant. Et des fois, c'est des tests. Des fois, c'est le Satan qui est tentateur, qui cherche à diviser le corps de Christ. Nous devons faire attention à ça. Il faut que nous laissions le Seigneur travailler nous. Et il a souligné très bien. Il dit que si nous n'avons pas un cœur humble, l'humilité, nous ne verrons pas le royaume. Amen. Amen. Nous ne verrons pas le royaume. Dans un autre verset, Jésus dit à ses enfants, si vous ne dépassez pas la justice des pharisiens, vous ne rentrez pas dans le royaume. Les pharisiens sont quand même des hommes qui sont dans le temple, qui sont dans la parole de Dieu, mais Jésus prend, si vous ne dépassez pas la justice des pharisiens. Ça veut dire, vous pouvez là dans la Bible, matin, midi et soir. Tu peux prier, intercéder. Les pharisiens se mettaient au milieu de la place avec leurs grands phylactères et puis ils ont qu'à prier le Seigneur, ils ont qu'à prier, ils étaient respectés. Mais Jésus les prend comme exemple. Jésus dit, si tu ne dépasses pas leur justice, tu ne rentreras pas dans le royaume. Ça veut dire, eux, ils font tout ça. Mais ils ne connaissent pas Dieu. Ils n'ont pas le cœur que Dieu veut qu'ils aient. Ils n'ont pas l'humilité de Dieu. Nous devons aller au-delà de la religiosité, au-delà de seulement prendre la Bible et mettre en bas bras en nous, au-delà de servir. Les œuvres sans la foi est morte. Ça veut dire que vous pouvez faire toute œuvre, mais si Dieu ne te connaît pas, si tu ne marches pas selon la parole de Dieu, si tu ne laisses pas Dieu te transformer, tu n'iras nulle part. Tu ne rentreras pas dans le royaume de Dieu. Dieu cherche des enfants. Dieu cherche des cœurs qui sont soumis, qui peuvent être travaillés. Tout à l'heure, nous prions, tout à l'heure là, dans la présence de Dieu, où Dieu nous dirigeait à changer nos cœurs. Amen. Parce que ce cœur doit être transformé. Dieu a dit dans sa parole, dans l'Ancien Testament, je vais retirer le cœur de pierre et je vais leur donner les cœurs de chair. Un cœur qui est utilisé. Amen. Dieu ne peut pas utiliser ton cœur. Il cherche des cœurs qui peuvent se pencher. Amen. La Bible dit que Dieu penche les cœurs des rois comme son bon vouloir. C'est toi les rois. C'est vous, bon Dieu, fait roi sur la terre. Mais tu ne peux pas dominer parce que Dieu ne peut pas utiliser ton cœur. Tu ne pourras pas dominer sans Dieu. Tu ne pourras pas dominer sans le règne de Dieu dans ton cœur. Je répète et je parle à quelqu'un. Tu ne pourras pas dominer sans le règne de Dieu dans ton cœur. Tu ne pourras pas dominer dans ton travail sans la souveraineté de Dieu dans ton cœur. Tu ne pourras pas dominer. Tu es un roi sans pouvoir. Le pouvoir de Dieu rentre en toi. Amen. Le pouvoir de Dieu pas qu'à mélanger avec le pouvoir de Satan. Amen. Le pouvoir de Dieu est sainteté. Le pouvoir de Dieu n'a pas d'orgueil. Le pouvoir de Dieu n'a pas de mensonge. Le pouvoir de Dieu n'a pas de rancune. Le pouvoir de Dieu n'a pas de colère. Amen. Amen. Le pouvoir de Dieu est saint. Mais pour ça, tu dois avoir un cœur d'enfant. Tu dois laisser le Seigneur te régénérer. Tu dois laisser le Seigneur rentrer dans ton cœur. La Bible dit, il frappe à la porte, il attend que tu ouvres la porte. Mais la porte est fermée par la colère, par la rancune, par l'orgueil, par
la prière de repentance, j'ai prié avec le pasteur, j'ai fait tout ce que j'ai à faire, mais tu ne rentres pas. Mais lui te répond, je ne peux pas rentrer. Ton cœur est cadenassé. Tu as un premier cadenas qui est la rancune, tu as un deuxième cadenas l'amertume, un troisième cadenas l'orgueil. Tu ne veux pas mourir à trop de cadenas, je ne peux pas rentrer. Amen. Mais le Seigneur parle à quelqu'un aujourd'hui, le Seigneur veut rentrer. Des cadenas, des cadenas pour que le Seigneur puisse rentrer. Il veut t'utiliser. Il veut te bénir. Mais tu as trop d'a priori. Tu as trop de clichés. Quand il dit de moi, peu m'importe ce qu'ils disent de moi. Je sais que je suis dans la volonté de Dieu. Amen. Peu m'importe tu as mal parlé moi. Je suis dans la volonté de Dieu. Peu importe tu as dit c'est en folle. La parole de Dieu, que la parole c'est une folie pour ceux qui y croient. Amen. Je suis folle pour Jésus. Amen. Peu importe ça, il dit de moi. Je suis dans la volonté de Dieu. Je sais que Dieu est dans mon cœur. Amen. Tu auras des jugements. Alléluia. Le Seigneur m'a demandé d'aller dire quelque chose à une personne. J'étais tellement troublée, je ne voulais pas aller le dire. 2 semaines passées, le Seigneur est revenu à la charge. J'étais obligée d'aller le dire. Je ne voulais pas le dire parce que je dis, quand il dit de moi? Quand il dit de moi? Mais le Seigneur t'ordonne. Tu dois te soumettre. Tu dois te soumettre à Dieu. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fâchés et fatigués, je vous donnerai du repos. Mais il a rajouté, prenez mes instructions. Il qui parle des instructions. Il qui voyait des côtés. Mais toi, au senti, c'est trop fort pour toi. Amen. Amen. Mais tu devras te soumettre à Dieu. Tu devras te soumettre à ton Dieu. Amen. Jean 12, verset 13. Alléluia. Jean 12, verset 13. Criant des branches, le lendemain, une foule nombreuse, criant des palmiers et allèrent au-devant de lui, criant Hosanna, béni soit le roi. Je pense que je me suis trompée sur ce. Luc 12, verset 32. Luc. Luc 12, verset 32. Ne crains point petit troupeau. Amen. Ne crains point petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. On va s'arrêter sur la syntaxe. Ne crains point petit troupeau. Bon Dieu, quand vous venez à Dieu, systématiquement pour Dieu, vous êtes petit. Systématiquement pour Dieu, vous êtes des bébés spirituels. C'est pour ça que Dieu, il est patient avec les débuts dans l'évangile. Parce que pour Dieu, vous êtes des petits troupeaux. Vous êtes des enfants, des bébés. Et c'est le Saint-Esprit qui va permettre que tu grandisses. Amen. Amen. Il dit, ne crains point petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Amen. Amen. Ne crains pas petit troupeau. Dieu considère que tu es petit. Vous qui avez un grand, vous qui avez sans grande femme ou sans grand homme, vous ne pas dans ça. Tu es venu à Dieu, même si vous avez 50 ans, tu es devenu petit. Nicodème, le grand pharisien, est venu voir Jésus. Il a demandé à Jésus, mais Jésus, est-ce
je dois renaître de nouveau, rentrer dans le ventre de ma mère pour renaître? Jésus lui a dit, oui, tu dois renaître, d'eau et d'esprit. Peut-être vous pouvez rentrer en ventre à maman, mais tu vas renaître. Tu vas redémarrer à zéro dans l'évangile. Amen. L'apôtre Paul dit tout ce qu'il a appris lorsqu'il était pharisien. Il considère tout ça comme une perte. Parce que quand Jésus est venu à lui, il est revenu à zéro. Il est revenu à zéro. Pourtant, l'apôtre Paul a fait des études. L'apôtre Paul était un docteur de la loi. Il était au pied des plus grands docteurs de la loi. Mais il dit que lorsqu'il est venu à Christ, amen, tout ce qu'il a appris, c'est comme une perte. L'apôtre Paul était tellement puissant qu'on lui donnait des ordonnances pour aller chercher des chrétiens pour les emprisonner. Imaginez l'envergure de ce personnage. Mais lui-même a dit, tout ça c'est de la perte. Je repars à zéro. Je repars à zéro. Je suis comme un enfant. Amen. Je suis comme un enfant. Alors, chez vous. Amen. Romains 8, verset 14 nous dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Qui est-ce qui te conduit? Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Aujourd'hui, pose-toi la question. Je parle à quelqu'un, aujourd'hui, qui est-ce qui te conduit? Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui te conduit? Est-ce que c'est ton intelligence qui te conduit? Est-ce que c'est l'ennemi qui te conduit? Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui te conduit aujourd'hui? Si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu es enfant de Dieu. Amen. Ou qu'elle te lève le matin, ou qu'elle dit comme ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Est-ce que tu as demandé au Saint-Esprit, au Dieu qui est en toi? Amen. Est-ce que je peux? Est-ce que je veux? Des fois, on ne lui demande pas parce qu'on ne veut pas connaître la réponse. Des fois, on va avec un non. Et des fois, il est préférable quand on entend non, parce que depuis bas, on peut éviter le problème. Parce que c'est le bon papa. Amen. Amen. Et nous faisons des choses sans lui demander. Et c'est après nous demander miséricorde, grâce, etc. Mais si nous prenons le temps de le consulter, ça nous évite bien des déboires, bien des pleurs. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Qui dit monde qui a qu'à famille avec une levée, qu'une partie? C'est chercher des problèmes. Amen. Qui dit monde qui a qu'à famille avec une levée comme ça? Même ma fille qui a 25 ans, elle ne peut pas me lever comme ça au matin, elle a dit bon, elle a plainte et puis moi je suis au courant de rien. Non. Nous n'avons pas cette relation avec le Saint-Esprit. Nous n'avons pas cette intimité avec le Saint-Esprit. Donc si tu ne l'as pas avec le Saint-Esprit, il y a un problème. Tu es chrétien, mais tu n'es pas enfant de Dieu. Parce que le non-chrétien vient nous troubler. Le non-chrétien vient nous troubler. C'est un nom qui est devenu à la mode. Mais est-ce que tu es enfant de Dieu? Parce que nous sommes chrétiens parce que nous marchons avec Christ. Mais Christ lui-même a dit, il est préférable que je m'en aille et que je vous envoie le Saint-Esprit. Il vous annoncera des choses que vous n'avez pas vues, des choses que vous n'avez pas entendues. Amen. Il vous enseignera sur toutes choses. Mais vous n'êtes pas enseigné par le Saint-Esprit. Vous n'êtes pas dirigé par le Saint-Esprit. Vous êtes seulement des chrétiens parce que vous avez accepté Christ. Mais vous n'êtes pas enfants de Dieu. Là est la différence. Amen. Là est la différence. Qui es-tu dans le royaume de Dieu? Es-tu le plus grand parce que tu marches selon l'Esprit de Dieu ou es-tu le plus petit parce que tu es juste un chrétien? Le terme à la mode. Je suis fille de l'Éternel en tant que chrétien. Mais quand tu grattes plus, tu regardes, nous n'avons pas de notion du Saint-Esprit. Lors de du grand réveil dans la Bible, les hommes de Dieu partaient. Il y en a qui acceptaient la repentance. Mais il y en a aussi, après, lorsque les apôtres arrivaient, ils disaient oui,
Nous avons été baptisés, mais nous n'avons jamais entendu parler du Saint-Esprit. Ils sont baptisés vraiment, mais ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Donc ils ne sont pas enfants de Dieu. Parce que la Bible lui-même dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, conduit. Le bon berger te conduit. Amen. Nous retournons au Somme 23. L'Éternel est mon berger. Il me conduit vers des pâturages. Amen. C'est le bon berger qui me conduit. Mais il ne va pas venir avec sa canne et avec son manteau comme non. Il est dans ton cœur. Amen. Il va t'exhorter. David dit dans des psaumes, la nuit, mon Dieu m'exhorte. La nuit, Dieu vient te parler, mais tu es tellement rempli de la voix de l'ennemi que ou pas même qu'à comprendre ça, mon Dieu, qu'a dit, ou bien Satan vient folle tout ce que Dieu te dit dans la nuit. Amen. Nous devons faire attention à ça. Parce que le Seigneur m'a révélé, il m'a dit, Satan vient et vous vole ce que je révèle dans la nuit. Déjà, des fois dans la nuit, le Seigneur te parle pendant ton sommeil. Ou bien pas les bons, mais ça ne te touche pas. Parce que tu ne cherches pas à savoir qu'est-ce que dit ton guide. Qu'est-ce que dit ton guide? Comment je dois marcher? Amen. Et pourtant, nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, être sensibles à la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous devons être sensibles à la parole de Dieu. Matthieu 7, verset 11 nous dit quoi? C'est un verset que nous tous connaissons. Pour ceux qui ont cru, amen, et qui l'ont reçu et qui ont cru, ils ont le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Pour tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru, ils ont le pouvoir non pas d'être chrétiens, mais d'être enfants de Dieu. Amen. Ça, c'est la différence. Tu as reçu Jésus, tu as cru en Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. D'accord? Le schéma que tu dois avoir dans ta tête. Tu as reçu Jésus, Seigneur, oui, tu es mon sauveur. Seigneur, oui, tu es mon sauveur. Oui, tu es venu. Oui, je suis pécheur. D'accord? Tu as reçu, tu as cru. D'accord? Mais tu ne t'arrêtes pas là. D'accord? Le processus est que quand tu acceptes tout ça, tu par la foi, tu crois tout ça, le Saint-Esprit vient et maintenant c'est lui qui te conduit. Amen. Pour que tu deviennes un enfant de Dieu. Amen. Amen. Pour que tu puisses être enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, ce n'est pas une chose facile. Parce que tu ne réponds pas par toi-même. Amen. Parce que la chair va dire des choses, mais l'esprit va t'ordonner autre chose. Amen. La chair est puissante. La chair va te donner une logique. Mais l'esprit de Dieu n'est pas dans la logique. L'esprit de Dieu te demande l'obéissance. Amen. Pour être enfant de Dieu, c'est l'obéissance. La sagesse des hommes n'est que folie pour Dieu. Amen. La sagesse des hommes n'est que folie pour Dieu. Ça veut dire toute logique. Qui dit, mon Dieu, non Seigneur, je ne peux pas faire ça parce que ça ne rentre pas dans mes compétences, parce que Seigneur, etc. Dieu n'est pas là avec toi. Parce que c'est Dieu qui nous donne l'intelligence, c'est Dieu qui nous donne la sagesse. La sagesse que tu as acquise dans le monde n'intéresse pas Dieu. Amen. Amen. Nous devons le comprendre. C'est pour ça que nous devons marcher selon la volonté de Dieu. Parce que si tu es dans la volonté parfaite de Dieu, dans le plan parfait de Dieu, il pourvoira à toute chose pour toi. Amen. Amen. Es-tu dans son plan parfait? Est-ce que tu as entendu la voix du Seigneur? Est-ce que ce témoin est dans ton cœur? Tu as écouté. Des fois, témoin là, tu as dit pas aïe, mais le sang t'appelle. J'ai fait une mauvaise expérience pour un voyage. Le Seigneur me disait, n'y allez pas. Mais le sang, la famille, je voulais y aller. Et j'ai fait le pire des voyages dans ma vie. Et le Seigneur me disait, non, n'y va pas. Mais le sang parlait.
J'ai perdu de l'argent, j'ai failli faire un accident, j'étais fatiguée, j'étais dans tous mes états catastrophiques. Et le Seigneur m'avait dit de ne pas y aller. Mais j'ai écouté le sang. Mais l'apôtre Paul, lui, il dit, lorsque le Seigneur m'a mis à part pour mon appel, je n'ai pas écouté la chair et le sang, je me suis déplacé directement. Mais nous voulons écouter la chair et le sang. N'écoute pas la chair et le sang. N'écoute pas ton intelligence. N'écoute pas les amis, la famille. Ce n'est que chair et que le sang. Mais l'Esprit de Dieu qui est souverain, c'est où il va avec toi. Le bon berger, c'est où il va avec toi. Ton Père responsable, c'est où il va avec toi. Amen. Si vous-même, aussi méchant que vous êtes, vos enfants vous demandent des choses, vous leur donnez. Imaginez le Père. Quand il paye bas. Quand il paye bas, si vous-même méchant comme vous êtes, c'est ce que dit la Bible. Il peut tout vous donner. Mais marchez selon l'Esprit. Laissez le Seigneur régénérer le cœur, travailler le cœur, vous changer, amen, pendant la marche avec le Seigneur. Au péché, arriver jusqu'à ce que vous vivez dans le ciel, ou 7 ans, 6 ans avec Jésus à côté, à manger, à boire, là, que Dieu vivez. Tant que tu es dans la marche avec le Seigneur, laisse le Seigneur diriger dans ton cœur, amen. Nous avons besoin de ça dans le monde où nous vivons aujourd'hui. Dans un monde où on met Dieu de côté et on veut glorifier l'homme. L'homme veut être glorifié. Par son intelligence, par la science, l'homme veut être glorifié. Mais nous, enfants de Dieu, nous ne voulons pas nous glorifier. Nous voulons que Dieu se glorifie à travers nous. Amen. Nous voulons que Dieu se glorifie à travers nous. Nous ne voulons pas nous glorifier. Qui suis-je? Je ne suis que poussière, je retournerai poussière. Amen. Mais lorsque Dieu se glorifie à travers moi, le royaume m'est ouvert. Ça veut dire que ce corps charnel, peut-être après que poussière, mais après je vais continuer à glorifier Dieu dans le royaume. Amen. Alléluia. Je vais continuer à glorifier Dieu dans les lieux célestes. Tandis que si je me glorifie sur terre, je n'aurai la récompense que des hommes et je retournerai poussière. Mais si c'est Dieu qui se glorifie à travers moi, je le répète, si c'est Dieu qui se glorifie à travers toi, le royaume t'est ouvert, tu continueras à glorifier Dieu dans le royaume, dans l'éternité. Amen. La récompense des hommes n'est que vanité. Glorifie Dieu. Cherche comment tu pourras glorifier Dieu. Ne cherche pas comment tu pourras glorifier Pasteur Linda. Je n'ai que faire de ce que tu penses de moi. Cherche à glorifier Dieu. Amen. Dieu, le Saint-Esprit va te conduire. Amen. Cherche à glorifier Dieu. Sois cet enfant qui veut plaire à son Père. Amen. Cherche cet enfant qui aime Dieu envers tous. Amen. Comment ça que tu ne pleures pas devant Dieu parce que tu t'es rendu compte que tu as péché contre Dieu? Donc, tu es grand monde qui vont dire. Tu ne pleures pas parce qu'on rend-vous compte que vous péchez pour mon Dieu. Quand Dieu me demande pardon. Tu ne t'humilies pas, ton cœur n'est pas écrasé, ton cœur n'est pas meurtri. Quel genre d'enfant es-tu? Quel genre d'enfant es-tu? Si tu n'as pas cet amour pour Dieu, me dis mon Dieu, mon amour là, ça Seigneur, quand je pêche contre toi, que tu me révèles, pour que je puisse me mettre à pleurer, lamenter, parce que je t'ai déçu. Je t'ai déçu. C'est comme ça que nous devons être. Autant que quand nous réalisons que nous faisons la joie de Dieu, que Dieu nous fait un clin d'œil pour nous dire oui, en content comme Job. Amen. C'est comme ça aussi, mais lorsque Dieu nous révèle que nous avons fait quelque chose, faut qu'il y ait normalement meurtri parce que tu as déçu Dieu à ce moment-là. Dis-moi qui dit Seigneur, le sang de Jésus m'a lavé, je suis pardonné.
Mais ton cœur n'est pas repenti. Ton cœur n'est pas meurtri parce que tu as déçu ton Dieu. Parce que tu as attristé le Saint-Esprit ce jour-là. Moi, Dieu, même souvenir Saint-Esprit ou attristé. Ou qu'elle marche comme ça, ou qu'elle parle comme ça. Mais tu ne sais pas que tu as un Saint-Esprit qui est en toi, qui subit tous tes déboires. Tu as ce Saint-Esprit qui te subit. Amen. Ah, Jésus. Mais il te subit aujourd'hui. Mais demain, qui m'ont subi qui reste. Amen. Amen. Le jour du jugement est proche. Jésus revient. Repentons-nous de cœur sincère, de cœur meurtri. La Bible dit que Dieu cherche des cœurs brisés. Si cœur ne peut pas briser pour mon Dieu, comment il va t'utiliser? Puisqu'il cherche des cœurs qui peuvent se briser. Là, on lit la Bible, là, on dit, mais Seigneur, mais j'étais comme ça, j'ai fait ça, pardon, tu es meurtri. Non. Nous sommes orgueilleux. Nous sommes fiers. Nous sommes pour nous parfaits. Plus parfaits que Dieu même. Dieu ne prend pas plaisir. Amen. Amen. Dieu ne prend pas plaisir. Lorsque l'enfant prodigue s'est humilié, il a réalisé, il est revenu au Père avec un cœur humble. Lorsqu'il s'est humilié, lorsqu'il a réalisé son erreur, lorsqu'il a été meurtri dans son cœur, le Père l'a accueilli parce qu'il était humilié, il était écrasé. Amen. Amen. Est-ce que ton cœur s'écrase aujourd'hui pour Dieu? Est-ce que ton cœur s'humilie? Mais pourtant le Seigneur cherche ton cœur. Le Seigneur frappe à la porte. Le Seigneur frappe à la porte. Je parle pour quelqu'un. Ça ne suffit pas ce que tu fais. Va plus loin dans ta relation avec Dieu. Va plus loin. Aie une sensibilité pour Dieu. Aie une intimité avec Dieu. Amen. Amen. Demande à Dieu ce cœur. Demande à Dieu ce cœur. Tu es trop envahi de chair. Tu n'es pas sensible au Saint-Esprit. Et pourtant, Dieu veut que tu marches selon sa volonté. Tu ne peux pas entendre la volonté de Dieu. Pourtant, la Bible dit, amen, dans Éphésiens, qu'il a réservé des œuvres bonnes pour que tu puisses toi faire en Jésus-Christ. Jusqu'à présent, on peut faire les œuvres bonnes. Pourquoi? Pourtant, il l'a fait. Il l'a réservé pour toi. Mais les œuvres sont là. Tu ne peux pas y toucher parce que tu ne cherches pas par le Saint-Esprit. Tu ne cherches pas par le Saint-Esprit. Tu es en Jésus-Christ, mais tu ne marches pas par le Saint-Esprit. Donc, il ne peut pas te dévoiler les œuvres bonnes. Parce que c'est par le Saint-Esprit que tu auras la capacité de faire les œuvres bonnes. Amen. Être en Jésus-Christ, c'est bien. Mais il y a plus. Il y a plus. Va plus loin. Demande à Dieu la sensibilité. Tu verras les œuvres qu'il t'a réservées. Car je connais les projets que j'ai formés sur toi. J'ai formé des projets sur toi. J'ai formé des projets sur toi. Amen. Amen. Quels sont ces projets? Est-ce que tu peux dire aujourd'hui, peuple de Dieu, oui, je sais quel projet que le Seigneur a réservé pour moi. Quelles sont les œuvres bonnes que le Seigneur a réservées pour moi? Amen. Or que la Bible dit que le Saint-Esprit nous révélera ce que les yeux n'ont point vu, ce que les oreilles n'ont point entendu. Amen. Par le Seigneur, le Saint-Esprit. Sois enfant de Dieu. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous avons une mission bien précise où nous pour faire. Avant que Jésus revienne, tu auras des comptes à rendre. Parce que Dieu t'a envoyé dans ce monde pour une mission. Amen. Amen. Tu auras des comptes à rendre. Il revient. Quelqu'un répondit, je ne savais pas. Il te dirait le Saint-Esprit que j'ai envoyé en toi. La Bible dit que la terre, amen,
souffre en attendant la création des enfants de Dieu. La terre est en train de souffrir, il attend l'enfantement des enfants de Dieu. La terre est en train de souffrir, amen. Cherche-moi ce verset, tape-le sur Google. La terre est en train de souffrir attendant l'enfantement des enfants de Dieu. Amen. Les enfants de Dieu n'arrivent pas. La terre crie. La terre crie. Les enfants de Dieu n'arrivent pas. Les enfants de Dieu ne rentrent pas dans la mission. La terre crie en attendant les enfants de Dieu. Je ne sais plus l'enfant à mon portable, j'aurais pu chercher. La terre est en souffrance en attendant. Amen. C'est pas grave. Amen. Pourtant, les enfants de Dieu ne sont là, mais ne rentrent pas dans la mission de Dieu. Hélas. Hélas. Je t'invite aujourd'hui, à travers ce message, à réaliser que tu es enfant de Dieu, à réaliser que tu es enfant de Dieu et que tu as une mission sur cette terre. Mais c'est par le Saint-Esprit, par l'intimité avec le Saint-Esprit, en voulant glorifier Jésus, que tu vas rentrer dans ta mission qui est glorieuse. Vous êtes des rois. Dieu vous appelle à dominer dans ce monde. Amen. Pas à être victime. Tu as ce pouvoir, cette puissance en toi. Cherche-la. Cherche-la. Et Dieu va t'équiper. Dieu va pourvoir à toutes choses. Amen. Amen. Sois l'enfant que Dieu veut que tu sois. Dépouille ton cœur de toute chose qui n'est pas de Dieu. Jésus lui-même a dit, Satan vient, mais je n'ai rien de lui en moi. Amen. Nous devons pouvoir être en capacité que Dieu nous fasse grâce pour nous commencer à dire ça. Amen. Amen. Afin que Dieu puisse prendre toute la place, la plénitude de Dieu en nous pour que nous puissions œuvrer pour Dieu. Amen. Amen. Et glorifier le don du Seigneur. Amen. Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour ta parole. Nous sommes bénis, Seigneur. Nous voulons être les enfants, Père, que tu nous appelles à être dans ce monde. Nous voulons, Seigneur, marcher selon ta volonté, mais pas la nôtre, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ni celui de l'ennemi, Père éternel. Seigneur, nous te demandons, Père, dépouille nos cœurs, Seigneur, et rentre dans nos cœurs, Seigneur, afin, Seigneur, de nous conduire, toi, le bon berger. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, soyez richement bénis. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur, nous te disons à Dieu merci. Merci pour ce moment, merci pour